Et ce dialogue, même s'il a été interrompu, même si pour le moment il est suspendu en ce qui concerne la participation, il n'est pas encore terminé. Nous tirerons les leçons lorsque le dialogue sera fini et selon les accords que nous obtiendrons, ou selon que ce dialogue va se terminer sans accord, nous adapterons donc notre stratégie à cette nouvelle donne. Pour le moment, nous sommes dans un dialogue qui n'est pas terminé, auquel nous avons suspendu notre participation, et puis nous attendons que les choses se remettent en place pour que dans le cadre de ce dialogue, nous arrivions à un consensus pour continuer à dérouler ce processus électoral. Quelqu'un a demandé pourquoi on n'a pas remercié aussi le Premier ministre. On s'est contenté de remercier la communauté internationale. C'est parce que nous considérons le Premier ministre comme le premier responsable de ce qui est arrivé. Les forces de l'ordre relèvent du ministre de la Sécurité qui lui-même est censé être sous l'autorité administrative du Premier ministre. On a pris acte de son déplacement sur la Cellou Diallo. On a pris acte de ses propos. Mais nous ne voulons plus de déclaration d'intention. Nous ne voulons plus de profession de foi. Nous ne voulons plus d'effets d'annonce. Nous voulons des décisions concrètes qui vont se traduire par des actes tangibles. Nous voulons maintenant qu'il y ait des enquêtes réelles. On a toujours clamé haut et fort que la Guinée est un état de droit, et chaque fois qu'il y a des écarts, on situerait les responsables et se les traduit devant les tribunaux. Mais depuis que nous avons commencé ce processus de manifestation, il y a une cinquantaine de morts. Il n'y a pas eu une seule procédure engagée. Je dis même, il n'y a pas une seule enquête administrative, même au niveau des unités concernées, pour savoir ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a donné lieu à ces décès. À plus forte raison, une ouverture d'information judiciaire. Donc nous restons sceptiques et nous attendons que le Premier ministre, au-delà de ces déclarations d'intention, engage effectivement, comme il l'a promis, des actions concrètes pour que cette situation d'impunité cesse. C'est pour ça que nous n'avons pas remercié. Nous prenons acte de ces paroles et puis nous attendons. Pour ce qui concerne la reine, quelqu'un a demandé pourquoi nous avons accepté que le vote des Guinéens de l'étranger soit en quelque sorte amputé de la révision du fichier. Mais nous sommes allés à un dialogue. Pourquoi? Nous avons accepté d'aller à ce dialogue que nous avons réclamé depuis plus de 2 ans. Pourquoi? C'est parce que nous avons des compromis à faire. Nous avons des concessions, nous avons quelque chose à lâcher. On ne peut pas aller à un dialogue en se disant que 100% de mes revendications, il faut être satisfait. On n'aurait pas demandé de dialogue, on aurait continué nos manifestations jusqu'à ce que les revendications soient intégralement prises en compte. Et si nous avons réclamé un dialogue, nous y avons été, c'est parce que nous avons les bras ouverts, le cœur ouvert, nous sommes prêts à accéder à quelques concessions dans la mesure où elles ne remettent pas en cause l'essentiel de nos revendications. Le fondement de nos revendications, c'est l'organisation d'élections libres, transparentes, inclusives et apaisées. On peut faire des concessions qui ne remettent pas en cause cet objectif ultime de l'opposition. C'est pour cette raison que sur les... Sinon, certains de l'opposition demandaient même que dans tous les pays, logiquement, dans tous les pays, pas seulement dans les 17 pays qui ont été évoqués, dans tous les pays, les Guinéens ont le droit de voter. Mais quelle est la faisabilité de cette garantie de la Constitution? On ne peut pas faire voter les Guinéens dans des pays où il n'y a pas suffisamment où la communauté est extrêmement faible. On n'a pas encore les moyens de le faire. Donc on a identifié 17 pays. La mouvance a voulu revenir sur ça. Elle nous a proposé, je crois, 6 pays, 5 pays. Nous avons dit qu'il n'en est pas question. Les négociations en discussion et de compromis, on est arrivé à un consensus sur les 17, en restant sur le statu quo, à savoir qu'on garde le fichier 2010 pour cette élection-ci. C'est un compromis. Donc il faut très bien comprendre que nous sommes une opposition éminemment responsable. Et quand certains disent que nous avons cherché le moindre argument, le moindre prétexte pour quitter le dialogue, c'est parce qu'ils ne tiennent pas compte de ce sens de responsabilité de l'opposition guinéenne. Nous savons que du côté de la mouvance présidentielle, il y a des personnes qui nous provoquent, qui font tout pour qu'on n'aille pas à ces élections. Parce qu'ils n'y ont pas intérêt. Ils savent que si l'opposition républicaine participe à ces élections, ils n'auront pas un seul député. Il y a des partis qui sont dans la mouvance présidentielle qui savent qu'ils n'auront pas un seul député, un seul ils n'auront pas. Donc ils font tout pour nous démotiver et les actions qui se sont déroulées au domicile de la Cellou Diallo, c'est de la provocation. C'est pour qu'on boucle le processus, pour qu'on quitte le dialogue et qu'on boycotte purement et simplement les élections. Mais nous ne tomberons pas dans ce piège. C'est pour ça que nous sommes contentés de suspendre notre participation jusqu'à ce que certains critères soient réunis. D'autre part, on ne peut pas laisser, parce qu'on veut aller à des élections, laisser des choses de cette gravité-là se perpétuer dans notre pays. C'est extrêmement grave ce qui s'est passé le 19 juin. C'est extrêmement grave que des forces de l'ordre s'entourent de milices pour aller agresser nos domiciles de leaders politiques et pas n'importe quel, le chef de file de l'opposition guinéenne. Ça, c'est extrêmement grave. Je crois que c'est un recul considérable en matière de liberté individuelle et collective et en matière de respect des droits de l'homme, tout simplement, dans notre pays. Donc, nous devons prendre des responsabilités par rapport à ce délit de démocratie.
Je crois que...